Les relations sont très importantes pour Dieu, puisque son projet, tel que décrit le livre de la Genèse, est de mettre les humains en relation entre eux et d'établir une forte relation entre l'humain et Dieu. Dès les premiers chapitres de la Bible, ces relations vont être mises à mal, car l'ennemi de Dieu veut abîmer ce qui est important pour le Créateur. Très rapidement, la relation entre Dieu et Adam va être abîmée par la tentation de trouver son inspiration ailleurs qu'en Dieu. Et la relation entre Adam et Ève va elle aussi être altérée par les suggestions du serpent qui conduiront notamment Adam à se disculper de sa faute en accusant celle qui devait être son aide, son vis-à-vis, sa moitié. Dieu aime tellement les relations qu'il envoie son Fils Jésus pour restaurer la relation entre les cieux et la terre. Plus précisément, pour réparer la relation entre Dieu et les humains par une reconnexion profonde. Bref, les relations ont été inventées pour le meilleur, mais certains s'acharnent à les transformer dans l'ordre du pire. Ainsi, l'Église est le lieu où normalement nous devons nous entraîner à vivre des relations renouvelées. Nous y trouvons des gens qui ne sont pas issus du même milieu que nous, qui ne pensent pas comme nous, qui viennent d'autres cultures, qui sont d'autres générations, et dont les histoires personnelles sont très différentes de la nôtre. L'Église devrait être un lieu où des personnes rachetées, remises debout par le Christ, peuvent expérimenter des façons de fonctionner ensemble plus paisibles, plus aimantes, marquées par l'état d'esprit du royaume de Dieu. Mais l'Église est d'abord l'assemblée des pécheurs pardonnés, des cabossés en cours de réparation. Alors, tant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, l'Église est aussi composée de beaucoup de gens brisés qui sont en train de guérir. L'Église n'est donc pas vraiment le paradis, mais il ne faut pas qu'elle devienne un enfer. L'Église peut être comparée à un hôpital qui accueille en particulier beaucoup de gens qui ont des difficultés relationnelles. Et par définition, dans un hôpital, il y a beaucoup de soignants, mais plus encore de malades. Nous ne sommes jamais très heureux d'aller à l'hôpital pour notre santé physique. Nous sommes conscients que ce n'est pas le lieu le plus excitant pour s'épanouir. Mais c'est quand même un des lieux où on a le plus de chances d'être accompagné pour la guérison. Alors oui, dans l'Église, il y a des personnes qui sont toxiques. Et parfois, à notre grande surprise, il peut y en avoir en plus que dans le reste de la société, parce qu'il y a paradoxalement, dans les lieux de guérison, plus de malades que dans le reste du monde. Qu'est-ce qu'une personne toxique? C'est quelqu'un qui nous empoisonne la vie. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, la plupart du temps, les personnes toxiques n'ont pas conscience d'être néfastes pour les autres. La toxicité, c'est de mettre en place des paroles, des gestes, des postures vis-à-vis des autres qui les mettent mal à l'aise. Cela peut être dans un groupe de prière, quand on n'y respecte pas les règles basiques du respect, de la délicatesse, de la discrétion. Cela peut être à la sortie du culte, où le commérage, le gossip, fonctionne parfois comme un vrai cancer social, avec des remarques et des suggestions sur les uns et les autres, qui viennent abîmer notre représentation de ceux qui sont nos frères et sœurs à cause de Christ. Tout cela commence avec des paroles ou des attitudes, mais ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à l'abus, qu'il soit sexuel ou spirituel, financier ou émotionnel. Certaines personnes ne sont pas seulement toxiques, elles sont de vrais prédateurs, décrits dans la Bible par des expressions aussi différentes que Python, Jézabel ou encore loup déguisé en brebis. La personne toxique s'attache à tes failles, tes manques, à tes besoins. Elle vient souvent avec des atours de charité, de compassion ou d'amitié pour venir te conseiller ou t'aider. Elle fait jouer des ressorts chrétiens pour créer la relation, l'entretenir ou la contraindre à tout prix. Tu manques d'amour, ton attitude n'est pas chrétienne, tu n'es pas à 100% sincère ou à 100% consacré. De nos jours, on va un peu vite
à qualifier tout le monde de pervers narcissique. C'est un peu à la mode. Mais il est vrai que des profils manipulateurs peuvent être souvent présents dans les assemblées chrétiennes. Ce sont des personnes qui ont essayé de déployer leur sentiment de toute puissance sur les autres, dans d'autres réseaux ou d'autres strates de la société. Mais elles s'attardent dans le peuple de Dieu, car paradoxalement, l'injonction d'accueil inconditionnel que nous nous donnons dans l'Église fait que nous ne sommes pas assez stricts pour poser des limites claires à ceux qui essayent de mettre de l'emprise sur d'autres. De nombreux chrétiens, soucieux de plaire à Dieu, se sont fait piéger. Plutôt que de parler de personnes toxiques, il serait d'ailleurs plus juste de parler de relations toxiques. Car souvent, la victime a laissé la porte ouverte sans être, à proprement parler, consentante. Elle a quand même laissé de l'espace. Et c'est bien le mode relationnel entre elle et l'autre qui offre un espace pour le déploiement de la toxicité. Quels sont les signaux d'alerte d'une relation toxique ? En voici quelques-uns, dans le désordre. Le sentiment d'être tout le temps rabaissé ou d'être obligé, contraint. L'impression d'être vampirisé, envahi, de devoir faire des choses par devoir d'une façon contraignante. En général, dès que quelqu'un commence à te contraindre ou te critiquer autour de l'argument du manque d'amour, il faut se mettre en garde. Les sentiments qui nous traversent dans le cadre des relations toxiques sont la culpabilité, la honte, le sentiment de ne pas être à la hauteur, par exemple. Comment s'en sortir ? Souvent, nous voulons bien faire, être charitables, pleins d'amour, mais jusqu'à se faire maltraiter, ce n'est pas ce type de martyr auquel Jésus nous appelle. La première chose, c'est d'accepter qu'il y ait des gens néfastes dans l'Église, des gens qui ne sont pas encore guéris de leur pathologie, pas plus que nous le sommes nous-mêmes. La deuxième chose, c'est d'accepter qu'on ne peut pas forcément changer la personne et que la relation toxique ne peut pas être un espace de témoignage ou de salut, que ce n'est pas Dieu qui a mis cette personne difficile sur notre route pour nous éprouver, nous faire grandir, ou quoi que ce soit de cet ordre. La relation est toxique, elle est néfaste, elle peut être mortelle. Bénir et prier pour nos ennemis ne signifie pas qu'il faille se mettre sous un joug mauvais, pervers ou destructeur. Troisième chose, seul ou avec l'aide d'autres chrétiens, notamment les équipes de ministère, il faut pouvoir rétablir la juste distance, le sens des limites. Une bonne façon de le faire consiste à couper le lien d'emprise au nom de Jésus. Personne ne doit occuper la place du Père dans mon système émotionnel. Et Jésus a été clair sur le fait que personne ne doit dominer sur nous, sinon lui. Relisez Matthieu 23, 9. Maintenant, l'attention que toute la société porte à juste titre sur la manipulation et l'abus fait que l'Église doit mettre en place des outils concrets pour que la toxicité relationnelle puisse être réparée, nommée, canalisée, traitée. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit Paul aux Corinthiens en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. L'Église peut mettre en place 4 démarches. La première, c'est d'enseigner les chrétiens sur la nature des types de relations toxiques qui peuvent parfois arriver dans l'Église. Comment se mettent en place les logiques de contrôle et de manipulation ? Pourquoi faut-il se méfier de la critique constante et de ceux qui dévaluent tout le temps les autres ? Le sens christique est constructeur, l'esprit critique est destructeur. Comment mettre en place des limites personnelles, notamment dans les relations d'accompagnement pastoral, spirituel ou même simplement fraternel ? Il y a des occasions d'entendre des prédications assez vitales pour le peuple de Dieu. La deuxième démarche consiste à former les responsables d'Église sur la question de la toxicité
afin qu'ils puissent aider dans des situations où des relations mauvaises se sont mises en place, mais aussi pour prémunir pasteurs et responsables entre eux, même dans ces types de toxicité. La troisième démarche sera de mettre en place une culture de la repentance, du changement et du pardon dans l'Église. On peut avoir contribué à la toxicité et passer par un parcours de guérison pour pouvoir être soi-même moins toxique pour les autres. Être enseignable, disponible au changement, doit devenir une nouvelle culture d'Église. La quatrième facette de cette politique explicite face à la toxicité en Église consiste à apprendre aux chrétiens à se protéger émotionnellement et spirituellement, à leur donner des lieux de recours, des instances de soutien, mais aussi un système d'autorité et de discipline qui permettent de stopper les nuisances d'une personne qui ne voudrait pas reconnaître sa propre toxicité. Dans la Bible, le chapitre de Matthieu 18 explique bien ce processus. Le projet de Dieu, c'est la restauration de relations saines, ce qui passe par la prévention bien sûr, mais aussi par la guérison, tant de l'abusé que de l'abuseur. La vision d'Ésaïe 11 nous donne à voir cette humanité réconciliée derrière l'image des animaux vivant paisiblement ensemble. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble.